Canalisation par Elina, le 26 janvier 2022. Augmentez vos vibrations. Il est important de se nettoyer régulièrement énergétiquement, en méditation ou en auto-hypnose. Faire un scan du corps et une demande de purification et de nettoyage. Boire de l'eau magnétisée toute la journée. Ce n'est pas plus difficile que cela quand c'est fait régulièrement. Cette pratique permet de s'alléger des corps parasites, des entités, des implants de toutes sortes. Oui, beaucoup de choses sont faites pour vous alourdir et rester dans la densité. Mais ce temps est révolu. Il vous est demandé de monter en vibration et de sortir de ces vibrations lourdes, denses. C'était voulu, c'était utile, car vous êtes des êtres si purs que tous les moyens possibles ont été mis en œuvre pour que vous puissiez rentrer dans votre personnage terrestre. Il est temps de quitter ce personnage trop petit, étriqué, qui ne correspond en rien à votre grandeur, votre essence. Oui, nous allons vous aider, mais le gros du travail, c'est à vous de le faire. Débranchez-vous des écrans pour ne plus subir les émissions radio subliminales qui vous hypnotisent sur des fréquences, ondes qui ne vous correspondent plus. Cette coupure sera brève mais utile, car redémarrage du système de communication. Commencez à faire de la télépathie entre vous, avec les animaux, les fleurs, les arbres. Ils sont très demandeurs car ils vivent longtemps avec vous s'ils sont dans votre jardin. Les minéraux, les pierres, elles souffrent de votre indifférence et de votre manque de respect et de considération. Un bain de mer ou un bain d'eau salée sera nécessaire pour les réactiver et nettoyer. Toutes les pierres sont importantes, même si elles n'ont pas toutes le même éclat à la vue des humains. Elles ont traversé le temps et l'espace et ont en elles une mémoire. Elles communiquent entre elles. Donc si un quartz ou un cristal pur détient une information, n'importe quelle pierre pourra retranscrire cette information. Qu'importe la pierre, elles sont à choisir avec le cœur et elles deviendront vos compagnes de vie, chacune avec ses spécificités. Les aimer comme un animal de compagnie. Pas besoin de les multiplier, sauf si vous êtes appelé à le faire. Un gardien de pierre, car chacun sa mission, sa spécialité, son attirance. Les gardiens des pierres sont attachés plus spécifiquement à la terre. Ils ont une sensibilité par rapport à la terre-mère créatrice. Ils sont plutôt de l'intra-terre et ont un lien avec les dragons de feu, eux, gardiens des entrailles de la terre. Les dragons de feu sont des protecteurs puissants. Les gardiens des pierres sont des protecteurs du savoir ancestral ou de la connaissance du monde et de sa création. Ils peuvent, en se connectant aux pierres, voir l'évolution du monde terrestre dans sa globalité, sans début, sans fin, mais les différents cycles qui se sont et qui se succéderont. Les pierres sont aussi des guérisseuses. Prendre une pierre choisie avec son cœur dans la main et suivre sa guidance. Il y a une alchimie. Pierre, votre énergie et votre intention. C'est lié, harmonisé, en résonance et donne une combinaison idéale pour guérir les maux terrestres. Prenez soin des pierres qui, à partir d'aujourd'hui, vous seront envoyées,
car elles auront une résonance parfaite avec vous et ce que vous devez travailler en vous pour évoluer, vous expanser et vous transcender. Père, Mère, la source, votre créateur et création,